Téléspectateurs de Canal King Télévision, nous voici sur ce plateau pour l'émission Monde du Travail en français et Mosala en lingala. Cette émission s'occupe de toutes les questions qui concernent le travail dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, nous invitons M. Jacques Ilunga. Il est président d'une organisation de transport dans le secteur des transports dans la ville de Kinshasa et à travers la République. Avec lui, nous allons partager les questions d'actualité concernant le travail et concernant également les secteurs de transport dans la ville de Kinshasa, puisque lui évolue plus dans le secteur des motos, transport en commun par moto. Bonjour, président Jacques Ilunga. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons échanger avec vous les questions du travail. Comment vous gérez les secteurs des transports, d'abord dans la ville de Kinshasa, et nous allons savoir également est-ce que votre organisation s'est implantée à travers la République. Avant cela, nous allons également échanger sur la rencontre tenue ce mercredi 30 novembre 2022 entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise au Palais du Peuple. Qu'est-ce qui a été dit? Quel est le discours du chef de l'État? Qu'est-ce que la jeunesse a tenu comme discours et quelles sont les attentes des jeunes en RDC après ces discours? Avant cela, nous voulons savoir comment se porte votre organisation, la SEMCO. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis vraiment très ravi d'avoir participé avec vous aujourd'hui sur ce plateau afin de présenter la structure que je gère, Corporation des exploitants motocyclistes du Congo, SEMCO en cycle. Une structure qui œuvre maintenant dans 15 provinces en dehors de la ville-province de Kinshasa. La structure se porte très très bien parce que nous marchons selon la vision du chef de l'État, nous marchons selon la vision de son gouvernement, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. C'est pour cela, vous voyez, aujourd'hui, vous nous avez invités, c'est pour que nous puissions partager de quoi la SEMCO. Vous dites que la SEMCO s'est implantée à travers 15 provinces. Est-ce que vous avez un peu résolu les problèmes d'emploi? Puisque les missions sont plus le travail. Monsieur le journaliste, ce que vous devez savoir est que je dois d'abord vous présenter les objectifs de la SEMCO. La SEMCO est là pour l'encadrement, la SEMCO est là pour la défense, la SEMCO est là pour promouvoir des promotions de tout celui qui a choisi le métier de transport par moto. Qu'est-ce que la SEMCO est en train de faire? Donc nous sommes là pour les encadrer. Nous les encadrons devant les autorités, devant des services de sécurité, la tracasserie. Nous les encadrons dans des formations sur la déontologie professionnelle et les codes de la route. Parce que vous savez, quand vous aimez le métier, vous devez quand même l'améliorer. Quand vous aimez le métier, vous devez faire en sorte que ces métiers-là puissent quand même être un métier où tout le monde peut quand même considérer. S'il y a vraiment de failles, il y a de problèmes, nous devons quand même recourir à celui à qui on peut présenter les doléances. Et généralement, dans les communs des mortels, on pense que dans le secteur des motos, vu les comportements de ces conducteurs qui laissent à désirer sur le plan comportemental de Kinshasa en faisant les transports en commun, et les gens se disent, en tout cas dans ce secteur-là, il n'y a pas de gens qui ont en quelque sorte à leur niveau, il y a manque de la morale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a des gens dans votre secteur qui réfléchissent, les gens qui pensent, les gens qui se comportent bien. Voyez ce qui se passe en plein travail des transports. Sur ce point-là, monsieur Alain, je souhaiterais d'abord passer brièvement à une petite historique par rapport à la création de notre métier. Vous savez, selon moi, je peux dire que quand on avait créé ce métier, beaucoup de gens ne savaient pas que demain, le lendemain, les motards pouvaient se retrouver comme nous nous retrouvons aujourd'hui. C'était un métier, c'était, je peux dire, c'était un essai. Les gens disaient non, comme il y a des embouteillages, il y a des problèmes, nous pouvons quand même profiter. Allez-y, allez-y. Okay. Nous pouvons quand même profiter
nous pouvons quand même profiter, commencer le transport. Il n'y avait pas de mesure d'encadrement. Il n'y avait pas de mesure d'encadrement que l'État avait mis à notre disposition pour dire que voilà, si aujourd'hui vous voulez commencer ce métier, voilà les conditions. Il n'y avait pas ce mesure-là. Il y avait juste la torture. Pourquoi nous ne voulons plus voir la moto vraie en République démocratique du Congo? C'est par là que les leaders, parce que je ne suis plus seul, ici à Kinshasa, nous avons créé une plateforme qu'on appelle Union Sacrée des associations de motocyclistes, qui est patronnée par le ministre provincial de transport qui est Amos Mbokoso, que je salue en passant. Il avait choisi cette initiative parce que nous, les leaders, on avait accepté d'accompagner notre État congolais au développement de notre pays. Parce que, par l'appel du chef de l'État, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, j'ai besoin que tous les Congolais, partout où ils se retrouvent, ils doivent participer à la reconstruction de notre pays. Nous aussi, à notre niveau, on ne pouvait pas laisser notre secteur comme ça. Il y avait beaucoup de failles, il y avait beaucoup de problèmes. Nous sommes allés chez l'autorité provinciale. Nous l'avons dit. Et politesse. Avec gentillesse. J'espère que tout ce que je vous dis là, nous sommes arrivés, nous l'avons dit. Nous sommes prêts, nous, les motocyclistes, de la ville-province de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Nous sommes prêts à vous accompagner. Nous sommes prêts à amener aussi notre pierre à l'édifice. Par là, nous l'avons dit, au lieu que notre argent puisse commencer à se volatiliser comme ça, nous voulons instaurer le système de taxes de stationnement. Aujourd'hui, vous voyez que les motocyclistes contribuent dans le trésor public juste avec 500 francs de taxes de stationnement. En dehors de cela, vous voyez le mot d'ordre qui a été donné sur le plaque d'immatriculation. S'il n'y avait pas la présence de cette union sacrée, je ne vois pas que l'État pouvait avoir les résultats qu'il a eu aujourd'hui sur le plaque d'immatriculation. Tout ça, c'est un secteur qui avait beaucoup de problèmes, qui demande une organisation. Or, cette organisation, nous ne pouvons pas le faire seul. Nous demandons la présence de l'État. Nous demandons la présence des autorités. Pourquoi? Nous avons aussi des doléances. Trop de doléances. Beaucoup de doléances. Mais ces doléances-là qui demandent que l'État puisse quand même aussi nous écouter. Par rapport au problème de tracasserie, il y a une tracasserie à l'outrance dans cette ville province de Kinshasa. Il y a la tracasserie sur toute l'étendue du territoire national par rapport... Je poser la question, les comportements des motocyclistes là, peut-être cette partie-là, nous allons l'aborder à la question, après avoir vidé la question sur la rencontre du chef de l'État avec les jeunes de la ville de Kinshasa, qui représentent également les jeunes de toute la République. Oui. Alors, j'ai posé la question sur le comportement, puisque le comportement des motocyclistes dans la ville de Kinshasa, tout le monde les critique. Est-ce que ma question est celle-ci? Est-ce qu'il y a-t-il des gens responsables dans votre secteur? Monsieur le journaliste, je viens de vous répondre qu'il y a des gens responsables dans notre secteur. Quand vous parlez du comportement, c'est pour cela que je vous ai dit, les autorités, donc nous les leaders, nous avons fait des tours devant le service habilité, c'est le ministère des Transports. Nous avons présenté notre feuille de route. Nous avons demandé à l'État congolais, vous devez installer des centres de formation dans chaque commune. Vous devez nous mettre à la disposition du ministère de la CNPR, qui est chargé de formation sur la déontologie professionnelle et les codes de la route. Parce que parmi cette formation, il y a aussi un élément qu'on ajoute, l'éthique morale. Messieurs les journalistes, il y a vraiment trop de problèmes dans notre secteur que nous-mêmes nous déplorons. Alors, comment éradiquer ce secteur? Nous devons le éradiquer si d'abord il y a une formation. Parce que ces gens-là, on peut aujourd'hui, on l'arrête. Pour lui, on m'a arrêté arbitrairement. Peut-être qu'il est dans une infraction qu'il ne connaît pas. Mais s'il a eu le temps de passer dans une formation, on l'a appris. Voilà comment marcher sur la voie publique. Voilà comment se comporter sur la voie publique. Vous allez voir qu'il y aura la diminution de tout ce que vous êtes en train de me poser comme question. Ce qui est là est que l'État accepte notre feuille de route, que l'État accepte notre proposition qu'on l'avait fait, parce qu'en dehors de ce métier, on n'a pas encore un autre métier. Nous sommes là pour aider, accompagner notre gouvernement. Nous sommes là pour accompagner d'abord la population qui souffre
Parce que vous savez le rôle que le motocycliste fait en République démocratique du Congo. Nous pénétrons même dans des endroits où l'État n'est pas en mesure de mettre à notre disposition des véhicules. Les motards font le tout pour que la population arrive à sa destinée. Voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire qui demande l'encadrement. Voilà, je rappelle que vous êtes en partenariat avec la ville de Kinshasa via les ministères provinciaux des Transports gérés par les ministres provinciaux Amos Bokoso. Alors, nous abordons la question, puisque vous avez pris part à cette rencontre organisée aujourd'hui, mercredi 30 novembre 2022, au Palais du Peuple. Il y a eu depuis un certain temps les affiches à travers la ville de Kinshasa qu'il y aura la tenue d'une rencontre entre la jeunesse et le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Et finalement, aujourd'hui, il y a eu cette rencontre. Qu'est-ce que vous, les jeunes, puisque vous, jeunes, vous avez posé comme un problème et qu'est-ce que le chef de l'État a répondu à vos préoccupations? Messieurs les journalistes, je rappelle encore à vous dire qu'aujourd'hui nous étions à l'honneur. Nous étions à l'honneur parce que la jeunesse, le chef de l'État était face à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse a présenté beaucoup de désirata, a présenté trop de problèmes devant le chef de l'État, devant le premier citoyen de la République démocratique du Congo, devant le premier jeune de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que je peux vous présenter dans tout ce qui s'est passé là-bas, selon nous, en tant que moi, le président national de la SEMCO, j'ai retenu juste des choses. La première des choses par rapport au message du chef de l'État, le chef de l'État nous a invités à l'unité nationale. Il nous a demandé, nous devons beaucoup plus nous malteler à ce qui nous unit, au lieu que nous puissions nous retrouver à ce qui nous divise. Donc, partout où nous nous retrouvons, nous devons d'abord être très vigilants. Nous devons présenter, partager le message d'unité, le message d'amour, parce que ce pays a besoin de la jeunesse. Ce pays serait dirigé par la jeunesse. Il nous a demandé que j'ai besoin aux élections, aux échéances électorales qui vont se passer d'ici là, j'ai besoin de voir la participation de la jeunesse. Pas seulement comme des électeurs, mais participer aussi comme des candidats. Parce que nous voulons députés provinciaux, les députés nationaux, les sénateurs, les gouverneurs. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que nous aurons maintenant l'expérience de gérer notre pays. Nous aussi, à notre tour, nous avons posé des questions au chef de l'État. Nous l'avons posé la question de savoir, la RDC compte 80% des jeunes chômeurs. Il y a question du travail. Voilà, la question du travail. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se concentrer, se présenter devant l'hémicycle s'il n'a pas de moyens. Il y a les autres, depuis qu'ils ont terminé les études, ça fait maintenant, je peux dire, 30 ans, 40 ans, il n'a jamais travaillé. Il n'a même pas une expérience. Comment cet homme-là peut se retrouver, vivre en beauté dans son pays? Et nous l'avons demandé qu'il puisse quand même ouvrir certains centres dans des provinces, parce qu'il y a des endroits où, des fois, la famille n'est pas à mesure de supporter les études universitaires de ses enfants. On peut créer des centres de formation où on peut quand même former les jeunes. Déjà, INPP, des INPP, à travers les provinces, qui est quand même des centres de formation pareils, qui permettra à celui qui n'avait pas eu la chance de passer sur le banc de l'école, il peut quand même profiter dans des centres pareils pour avoir juste le travail. Parce que quand vous avez d'abord l'expérience sur un métier, vous pouvez quand même travailler. C'est par là qu'on peut quand même faire évoluer notre pays. Notre pays. C'est un peu dans ce sens-là, parce que nous avons vite compris. Nous, ce qui nous a donné un peu de la joie est que maintenant la RDC, ou soit les autorités au niveau national, comprennent maintenant le sens de la participation de la jeunesse au concert de la nation. Comprennent maintenant le sens
de la présence de la jeunesse dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà ce qui nous a intéressés. Parce que, moi je peux dire, là ça m'engage que moi, depuis que la RDC, c'est ma toute première fois de voir le chef de l'État rassembler tous les jeunes. La première fois. Moi, peut-être Esalemaki avant Gana Botama. Mais moi je parle, moi Jacques Ilunga, oui. C'est ma toute première fois de participer dans le forum pareil, que le chef de l'État invite tous les jeunes à rester ensemble autour d'une même table, partager les idées, qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce que le chef de l'État, comme vous venez de le dire, faire et créer des centres de formation à travers les provinces, est-ce qu'il n'a pas répondu de cette manière-là, du genre INPP, c'est-à-dire apporter, que le gouvernement apporte son apport pour ouvrir ces centres-là à travers toutes les provinces? Qu'est-ce que la réponse des chefs de l'État n'a pas été, donc n'a pas suivi cette ligne, puisque le besoin est là. Comme vous venez d'évoquer, 80% des jeunes sans emploi. Oui, le chef de l'État a donné la réponse qui était vraiment satisfaisante à tout le monde, parce que quand il a donné cette réponse, nous tous nous avons applaudi. C'est pour vous dire quoi? Il a écouté, il a instruit, parce que nous étions en présence de son gouvernement. Nous étions avec le chef du gouvernement, nous étions avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Tout le monde était là. Et les ministres aussi. Et le ministre. Tous les ministres. C'est pour vous dire que l'échange qui s'est passé aujourd'hui, nous avons marqué la victoire. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons présenté au chef de l'État, ça va se réaliser. Au nom du conseil, au nom de la SEMCO, que moi je représente ici, comme j'étais dans les assises, j'ai représenté tous les motocyclistes de la RDC dans la corporation des exploitants motocyclistes. J'ai écouté ce que le chef de l'État a parlé, parce que je n'avais pas eu l'occasion de passer aussi aux tribunes pour expliquer selon le temps. Mais je sais que nous sommes sortis satisfaits, parce qu'il a dit que je suis maintenant à l'écoute de la jeunesse. Je suis à l'écoute de la jeunesse. Vous devez être vigilants. Vous devez présenter toutes les désirata qui se présentent dans tout ce que vous êtes en train de faire comme activité. Voilà ce que moi je peux vous dire en grosso modo, ce que nous avons retenu de notre entretien. Est-ce que concernant la situation qui prévaut actuellement à l'est du pays, est-ce que la situation n'a pas été frôlée dans ces cadres-là, puisque on dit, Jean Rosta disait, l'écrivain Jean Rosta, le penseur, il disait, la jeunesse c'est la voiture, c'est-à-dire quand la jeunesse se met debout et les choses se réalisent. Est-ce qu'il n'y a pas eu un discours là dans le sens de se prendre en charge pour combattre ce qui se passe à l'est du pays? Au lieu de rentrer au Reddit, monsieur le journaliste, je viens de vous parler que la première des choses, le chef nous a présenté la situation qui prévaut à l'est. Et si vous vous rappelez bien dans son discours, dans son message à la nation, il avait demandé à la jeunesse d'être vigilant. Donc la vigilance. Et il nous a demandé de nous enrôler massivement dans notre armée. Il a encore répété ça aujourd'hui. Et nous savons que dès le premier jour que le chef avait lancé le message, nous continuons à vulgariser le même message partout où nous nous retrouvons, pour que la jeunesse, les jeunes puissent quand même s'enrôler, afin de prendre les armes, pour combattre l'ennemi qui est en face de nous, un pays voisin qui est en face de nous, qui s'est fait en M23 pour détruire la richesse de notre pays. Or, cette richesse doit revenir à la jeunesse de la RDC, au lieu que cette richesse puisse aller construire dans d'autres pays. Voilà un peu. Donc, pour vous dire que c'était d'abord un point très capital pour nous, parce que le chef a commencé par là. Avant de toucher les activités, avant de toucher certaines propositions, c'était le point très capital. C'était d'abord la situation qui prévaut à l'est de notre pays. Et il nous a donné même le temps d'1 minute de silence pour que nous puissions quand même retourner à la mémoire de tous ceux qui se sont retrouvés Bakweyaki na Bitumbawana du côté est. Donc c'est pour vous dire que nous sommes à cœur avec nos compatriotes, nos frères qui sont à l'est. Nous sommes avec eux, loin des yeux, mais près du cœur. C'est-à-dire tout ce qui se passe là-bas, nous sommes avec eux. Voilà. Est-ce qu'avec la tenue de cette rencontre, il n'y a pas eu,
on n'a pas créé une sorte de, comment dirais-je, un cadre là de concertation ou de suivi pour avoir ce qui a été décidé, ce qui a été dit, avoir la concrétisation des promesses des chefs de l'État, un cadre de suivi, un cadre de rencontres, de réflexions pour en fait avoir la réalisation que les chefs de l'État, tenant compte de son discours, a promis à la jeunesse congolaise. Un cadre de suivi. Avant que nous puissions arriver aujourd'hui au Palais du Peuple, dans la salle du Congrès, je sais qu'il y avait une organisation. Nous tous, la jeunesse, nous nous retrouvons dans le Conseil national de la jeunesse. C'est cette cadre-là qui est chargé pour avoir tous les problèmes de la jeunesse. C'est cette cadre-là, après beaucoup de problèmes, beaucoup de doléances, beaucoup de difficultés que la jeunesse présentait dans notre cadre-là, qui est le Conseil national de la jeunesse, il s'était maintenant retrouvé incapable de répondre. Il a fallu maintenant inviter le chef de l'État. C'est pour cela, vous voyez, les assises d'aujourd'hui étaient vraiment la victoire pour nous, parce que c'est pour vous montrer que tout ce que nous pouvons parler, tout ce que nous pouvons présenter comme doléance, le chef le reçoit. Alors, au lieu qu'il puisse le recevoir à travers 3-4 personnes, il a préféré maintenant nous écouter nous tous pour nous dire que tout ce que vous êtes en train de faire, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Voilà maintenant la ligne de conduite que nous tous, les Congolais, la jeunesse, nous devons emprunter. Nous devons emprunter pourquoi? Parce que ces pays nous appartiennent. Nous devons l'emprunter pourquoi? Parce que l'avenir de ces pays appartient à la jeunesse. C'est pour cela qu'il nous a demandé la vigilance. Il nous a demandé l'unité nationale. Il nous a demandé de ne plus accepter des discours tribaux, ethnico-tribaux, de ne plus accepter les discours qui nous divisent. Parce que nous savons très bien, les ennemis de ces pays profitent des discours tribaux, des discours de haine, pour nous séparer de la réalité qui se passe dans notre pays. Alors nous devons être très vigilants. C'est pour cela, tel que je suis là, monsieur le journaliste, quand je constate que tu commences à me poser des questions qui ne vont pas à l'encontre, soit qui vont en dehors de la vision de notre pays, je vous dénonce directement. Ok. Voilà, les téléspectateurs, puisque nous sommes en direct sur les antennes des canaux de télévision, et les téléspectateurs vous suivent de près vos propos et vos interventions. Maintenant, nous abordons les segments travail en ce qui concerne la SEMCO, votre structure mise en RDC pour la gestion, l'encadrement des conducteurs de motos à travers la République démocratique du Congo. Vous avez dit ici que vous aviez sollicité l'implication de l'État à travers, bien sûr, l'hôtel de ville de Kinshasa via le ministère provincial des transports de la ville de Kinshasa, et en dehors de la ville de Kinshasa, il y a également des structures, comme vous avez dit, vous vous êtes implanté à travers 15 provinces. Alors, quelles sont vos relations? Comment vous entretenez les partenariats avec les ministères professionnels des Transports? Prenons le cas de la ville de Kinshasa. Oui, monsieur le journaliste. Puisque vous avez demandé que l'État congolais vous accompagne, puisse vous encadrer, créer les centres de formation, organiser les formations pour que les motocyclistes de la ville de Kinshasa puissent orienter leur comportement dans le bon sens pour éviter toutes les critiques venant de commettre des mortels la population. Monsieur le journaliste, je suis vraiment très flatté. Je suis très flatté de cette question parce que ça fait aussi partie de ma présence ici. Je dois quand même présenter la structure que moi je gère, qui est la SEMCO, Corporation des exploitants motocyclistes du Congo. Notre structure, ensemble avec d'autres structures, comme je vous ai parlé que je ne suis plus seul. Puisque au départ, il y en a eu 11 structures. Oui. 11 structures. Aujourd'hui, je ne sais pas, puisque j'attendrai que vous avez atteint 13, 14. Nous sommes toujours à 11 structures. 11 structures. Il y a eu la 12e structure. Nous sommes maintenant à 12 structures. Et il y a une autre structure là, des Zico. Non, nous ne connaissons pas Zico. Moi, quand je parle de l'Union sacrée,
je vois l'anité PMC de Mathias Dingao. Je ne connais pas l'anité PMC de Zico. C'est la 12e structure qui s'est retrouvée, qui marche selon la vision du gouvernement provincial, qui marche selon la vision de notre autorité qui est son Excellence, Monsieur le ministre provincial. Tout en apportant le soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tout en apportant. Parce que quand nous parlons de l'union sacrée, d'abord, les noms là, union sacrée, vous explique beaucoup de choses. L'union sacrée quitte la politique jusqu'à la structure sociale. Comment? Ça fait partie d'organisation. Oui. Ça fait partie d'organisation. De la politique, oui, à l'organisation sociale. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens puissent comprendre. Quand on parle de l'union sacrée, c'est-à-dire ce sont les gens qui se réunissent. Ils acceptent de marcher selon la même vision. Ils acceptent de marcher selon la vision de celui qui gère le pays. Qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Il a besoin de quoi? Nous aussi, nous avons pris juste ces noms-là et nous l'avons maintenant implanté dans notre secteur qui est le motocycliste. Au lieu de dire que non, les associations de... Non. L'union sacrée des associations de motocyclistes. Parce que là, avant de prendre une décision, nous allons contacter l'État. L'État nous dit, voilà, je voulais faire ça. Alors, monsieur le journaliste, permets-moi que je puisse d'abord vous expliquer parce que... Allez-y. Notre métier, c'était vraiment le métier qu'on avait commencé en désordre, comme je vous avais expliqué. Il n'y avait pas de mesure d'encadrement. C'est pour cela, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de bévies, il y a beaucoup de bavires, parce qu'il n'y avait pas de mesure d'encadrement dès le départ. Alors, suite à cela, nous, les structures, nous avons dit non. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter quand même quelque chose à l'État congolais? Nous devons quand même lui présenter nous pouvons quand même lui présenter des projets qui peuvent quand même nous ramener à un bon fonctionnement de ce métier. Nous sommes allés, nous avons vu son Excellence, Monsieur le ministre provincial de transport. Nous l'avons présenté à Mosumbokoso. Nous l'avons présenté, nous, l'Union sacrée. Nous l'avons dit, nous, après les élections de 2018, où le chef de l'État avait prêté serment en 2019, nous, les motocyclistes, nous avons pris l'engagement. Parce que ça, c'est notre pouvoir, ça, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Dans ce pays, les motards ne savaient pas acheter même une taxe de stationnement. Dans ce pays, les motards ne savaient même pas qu'il y a la contribution, une somme d'argent qui entre dans le trésor public. Or, si vous sortez là, en face de vous, il y a le marché. Vous allez voir, il y a les mamans qui vendent les ndunda là-bas. Vous allez voir que les mamans là, quand ils mettent les ndunda, ils payent 200 francs comme taxe qui entre dans le trésor public. Mais les motards transportaient les gens ici, les motards transportent les gens, les motards vous font l'argent, mais ils ne contribuaient rien dans le trésor public. Ce n'est pas parce que, et ils le faisaient consciemment, non, parce qu'ils étaient ignorants. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait les orienter pour dire que voilà, le métier que vous faites, c'est un métier pendant tous ces temps, puisque le moto aurait commencé l'exploitation dans la ville de Kinshasa, oui. Si nous suivons l'histoire, oui. L'histoire, c'est depuis 2003, 2002 dans la ville de Kinshasa, et oui. Pendant tous ces temps-là, il n'y a pas une organisation qui devrait orienter le comportement des motocyclistes dans la ville de Kinshasa. Ce n'est qu'aujourd'hui, sous la direction du gouverneur Ngobila, à travers son ministre provincial Amos Mbokos, que vous êtes arrivé à réglementer le secteur des transports. Monsieur le journaliste... Dans le secteur des motos. Oui. Monsieur le journaliste, ce que je vous donne comme réponse est que vous êtes en face des membres fondateurs. Donc, parmi les gens qui ont créé le transport par moto en République démocratique du Congo, Monsieur Jacques Ilunga fit partie. C'est pour cela, tout ce que moi je vous explique, ce n'est pas des choses que moi j'ai appris à quelqu'un. Ce sont les choses que moi-même je vécu. Parce que quand vous lisez dans ma structure, je suis le fondateur. Et avant de fonder, il y avait quoi? J'ai commencé ce métier. Je suis motard. Même maintenant, je suis motard. J'ai commencé ce métier. Quand nous avons commencé ce métier, il n'y avait pas de mesure d'encadrement. Il n'y avait pas de mesure d'encadrement parce qu'il y a peut-être d'autres choses que je ne peux pas expliquer sur le plateau. C'est ce qu'on nous disait quand on avait commencé ce métier. Alors, tout ce temps-là, nous avons traversé une période très compliquée. Parce qu'il y avait des arrestations arbitraires, il y avait des tracasseries, il y avait beaucoup de choses. Et qui pouvait intervenir pour nous? Nous avons fait presque 2 mandats ici. On a voté des députés qui pouvaient peut-être voter des lois, là à l'hémicycle, qui peuvent quand même nous encadrer. Il n'y avait plus de lois jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 2019, quand tout a été changé,
Nous avons vu maintenant que non, le pouvoir est revenu au peuple. Parce que maintenant, là, le pouvoir est revenu au peuple. Autrefois, le pouvoir n'était pas au peuple. Monsieur le journaliste, le pouvoir est revenu au peuple. Oui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés chez les autorités selon les entités. Nous sommes arrivés chez le gouverneur. Nous avons vu le gouverneur, nous l'avons dit, nous voulons vous accompagner avec notre petite participation. Qu'est-ce que vous voulez que les motards puissent faire pour que ces gens puissent travailler librement sans inquiétude? Il nous a présenté ce que les motards doivent faire. Nous avons dit oui. D'abord, sur la culture fiscale, il y a un problème. Parce que ces gens-là n'ont pas la notion sur la culture fiscale. Voire même la déontologie professionnelle de leur métier. Les codes de la route n'en parlons même pas. L'éthique morale n'en parlons même pas. Alors maintenant, comment nous allons faire pour arriver quand même à un niveau? Commençons d'abord avec de petites choses. Commençons d'abord à impliquer la culture fiscale. Il y a le problème des permis de conduire. Il y a le problème des plaques de matriculation. Il y a le problème des vignettes. Il y a le problème d'assurance. Des casques. Non, les casques là c'est obligatoire parce que tu ne peux pas rouler la moto sans casque. C'est intervenu rapidement. Oui. Peut-être c'est le fruit de votre partenariat avec l'hôtel de ville. Voilà, là c'est ta sécurité. Et tu ne peux pas rouler la moto. Tu ne peux pas rouler la moto sans toutefois contribuer dans le trésor public. Alors dans tout cela, nous avons demandé à l'État ceci. Commençons d'abord avec le taxe de stationnement. Vous commencez avec le taxe de stationnement. Pourquoi? Parce qu'avec 500 francs qui entrent dans le trésor public, l'État peut quand même réaliser certaines réalisations. Ici, nous avons des routes qui sont jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits impraticables, mais peut-être l'argent des motocyclistes peuvent contribuer là-bas. Il y a des centres de santé, des hôpitaux qui demandent quand même les moyens pour que la population puisse quand même se retrouver. Tout ça, nous avons initié. Après, nous avons dit à l'État congolais, vu les comportements de nos membres, vu les comportements des motocyclistes, vous devez instruire à la CNPR d'ouvrir les centres de formation dans des communes. À ce moment-là, nous allons envoyer tous les motards à une formation dans des communes, un recyclage d'une semaine, parce que si un motard est formé, il ne peut pas transporter 3 personnes. Si un motard est formé, après qu'on est calicolo à sauter mouton thé. Si un motard est formé, à qui qu'on tambola la moto n'a pas parti. Si un motard est formé, il ne peut pas brûler le fer rouge. Il ne peut pas entrer dans le sens cynique parce qu'il a été formé. Si un motard est formé, à qui qu'on tombe mi toka ya batoté. Si un motard est formé, il ne peut pas avoir le langage facile des injures. Ah, au fin à péter. Non, je vous dis, des langages faciles des injures. Si un motard est formé. Or, nous devons les orienter dans des centres. Jusqu'aujourd'hui. La SEMCO est allée même plus loin à proposer que la SEMCO est capable de mettre à la disposition des motocyclistes des centres de formation, que la SEMCO lui seul va s'en charger, pour qu'ils puissent former. Là, jusqu'aujourd'hui, j'attends l'agrément. Vous avez beaucoup de moyens, président. On n'a pas de moyens, c'était juste le système d'encadrement, parce que je dois quand même valoriser mon métier. En dehors de la SEMCO, je n'ai pas un autre métier. Moi, j'ai accepté, j'ai pris le fardeau d'encadrer les motocyclistes. Je dois voir quelle innovation que j'ai fait amener dans le monde des taxis-motos. Parce que ça me fera la fierté, comme aujourd'hui les motocyclistes achètent les taxes de stationnement. Ça fait partie des produits de nos idées. Ils achètent, ils payent cette taxe facilement. Ils payent facilement. Ils payent facilement sans inquiétude. Dès qu'il se met sur la chaussée, d'ailleurs, avant, et que l'agent de l'hôtel de ville s'affiche avec sa machine, il paye. Il paye. S'il voit que non, peut-être sa moto se retrouve dans le garage, il est soit dans l'entretien, il quitte là-bas, il prend son numéro de plaque, il arrive, il achète, il met pourquoi? Parce que dépassé 13 heures, on peut l'arrêter, il va payer 50 000. Selon l'ordre qui a été donné par le gouvernement provincial. Voilà. Je dois amener des innovations dans mon secteur. Le secteur que moi j'avais accepté. J'avais demandé à l'État, ça me ferait du bien si aujourd'hui tous les motards portaient des plaques d'immatriculation. Combien de fois nous avons fait la sensibilisation avec vous? Nous étions avec vous par-ci, par-là. Aujourd'hui, vous allez voir, de quitter seulement Willery jusqu'à Ville, vous n'allez plus voir une moto sans plaque. Et ce n'est pas seulement ici, c'est partout. C'est le travail que le leader l'avait fait. En dehors de cela, nous sommes en train de créer des innovations. Pourquoi? Parce que d'ici là, nous sommes en train de préparer comment nous pouvons mettre sur pied une identification informatisée.
par rapport au vol de motos, par rapport au dérapage qui se font. Il suffit que des fois, sac. Oui, mais il y a ce système qu'on appelle la Kinshasa postura. Je vous explique tout cela. On arrache, voilà. Et puis les gens, pas seulement les filles, tout le monde. Voilà, je vous explique tout cela, messieurs les journalistes. Nous ne pouvons pas chaque fois il y a des actions pareilles, nous tenons. Non, nous devons chercher quelles sont des stratégies à mettre en place pour arrêter cette hémorragie-là. Parce que ce que moi je sais que un motard qui sait que ça c'est mon métier, il quitte chez lui à la maison le matin, il part au travail comme celui qui quitte chez lui, il part en ville, il part dans des bureaux. Ce monsieur-là ne peut pas voler les choses d'autrui. Ce monsieur-là ne peut pas faire du n'importe quoi parce qu'il sait que ça c'est mon métier. Maintenant, nous voulons ces gens-là, que ces gens-là soient très bien identifiés avec des signes distinctifs. À ce moment-là, quand ils passent, vous voyez que non. Voilà le motard à qui on peut faire confiance. Il est de telle organisation, il est de l'Union Sacrée, il est de l'Union Sacrée et de telle organisation. Comme voilà, la SEMCO. Voilà. Vous avez dit, vous en avez SEMCO. 11, 12. Nous sommes à 12, mais je parle de la SEMCO. Ici, je parle de la SEMCO en tant que le président national. Alors, il est très bien habillé. Vous voyez, parce qu'un motard formé, vous allez voir même son apparence. Il est très bien habillé, il est calme. Et nous demandons aussi à la police, mais c'est les journalistes, il y a tant de choses. Au niveau de la police, parce que souvent il y a l'altercation entre vous, les agents de la police nationale congolaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis trop. Comment l'administration, puisque on voit les services de transport, c'est un service public, la police est un service public. Est-ce qu'il n'y a pas l'harmonisation entre les deux services de l'État? Oui, il y a l'harmonisation. Puisque la police n'est là pour exécuter les ordres venant des autorités. Prenons le cas de la ville de Kinshasa, les ordres du gouverneur. La police est là pour les faire appliquer au niveau de la base. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas l'harmonisation entre vos services? Qu'est-ce que vous constatez? Si le ministre était là, on devrait lui poser cette question, mais il n'est pas là. Mais à votre niveau, qu'est-ce qui se passe entre vous et la police? Je vous réponds, messieurs les journalistes. Pour moi, je peux dire qu'il y a l'harmonie au niveau de la hiérarchie. Hiérarchie au niveau de l'hôtel de ville. Juste hôtel de ville et commissariat provincial. Ça ne se limite pas là. Le reste, c'est le contraire. Le contraire, comment? Puisque voilà, tous ces policiers dépendent de la hiérarchie policière. Je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Combien de fois nous avons tenu des réunions avec la police et nous les associations. La police représentée par le général Kassongo. Représentée par le général Kassongo, représentée par ses représentants au niveau des communes, au niveau des districts, à l'hôtel de ville. Le général nous a présenté. Il nous dit quoi? Avant le lancement des plaques, il nous dit quoi? Voilà ce qui fait que les motards soient arrêtés. À ce qu'on a d'abord la situation de la ville. Allez-y. On nous a dit, voilà la limitation de la ville. On ne veut pas voir la moto à la Gombe. Écoute-moi très bien. Avenue du livre ou colonel Ebea? Non, avenue du livre. Ok. Donc nous devons nous limiter au niveau de avenue du livre. Nous rentrons comme ça. À Gombe, on ne peut pas voir la moto. Et nous avons expliqué le problème. Nous avons dit ceci. Si vous voyez les motos là à la Gombe, ce sont des fois vos agents. Il y a des policiers, il y a des militaires qui font le transport. Alors si le monsieur Paris se retrouve au centre-ville là-bas, à Gombe, on ne l'arrête plus. Parce que quand on voulait l'arrêter, il se présente, je suis tel, on le laisse. Maintenant, le motard qui a regardé un motard à la Gombe, pour lui, il voit que non, c'est mon collègue comme moi, je vais entrer. Et quand on l'arrête, c'est 100 000 francs. Ici, il y a Kanfungula. Je parle, ici, il y a Kanfungula. Maintenant, nous demandons cet argent-là. Cet argent part où? Parce que nous, on avait demandé à l'État, on avait demandé au gouvernement provincial, mettez à notre disposition, à travers la DGRK, le guichet des infractions. Si le motard sait que non, voilà, j'ai connu telle infraction, je dois payer autant. Il part, on lui donne la quittance, il paie cet argent. Cet argent entre dans le trésor public. Aujourd'hui, il y a des policiers qui vous ont construit des maisons. Moi, j'ai des preuves. Si vous avez besoin qu'on arrive avec vous, je vous présente. À travers l'argent des motocyclistes. On arrête arbitrairement. Je vous dis que maintenant, là, si vous sortez seulement ici, vous allez voir qu'on a arrêté trop de motos. Même au niveau, tout près de chez vous ici, on arrête les motos.
Et alors, ça c'est pour la police et vos relations avec les ministères provinciaux de la ville de Kinshasa. Oui, c'est là où je voulais vous dire. Nous, les motocyclistes, nous sommes en bonne relation avec le ministère. Mais pas avec la police. Parce qu'il faut qu'on le dise tout haut. Pas avec la police. Nous avons déploré à maintes reprises. Les comportements qui se passent sur terrain avec la police, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, messieurs les journalistes. On arrête les motocyclistes arbitrairement. Par exemple, nous pouvons descendre avec vous aujourd'hui, ou soit demain matin, au niveau de... Je vous donne juste un simple exemple, au niveau du pompage. Vous voyez le commandant qui sort, il fait le parade avec ses agents pour dire que j'ai besoin de 30 motos. Maintenant, quand il dit j'ai besoin de 30 motos, on va faire quoi? Oui, j'ai besoin de 30 motos. Il n'a pas expliqué ces 30 motos pourquoi. Alors, eux aussi à leur tour, ils se partagent. 5, on arrête 30 motos. Ils commencent à arrêter maintenant pour eux. Dis, si ce qui n'a même mis au bureau, tu vas payer 100 000. Paye 20 000. Et il se retrouve à la fin de la journée, il a 100 000 francs, 150 000 francs. Mais cet argent-là est payé par mois par l'État congolais. L'argent des contribuables, quand ça entre dans les trésors publics, il y a une rétrocession qui entre pour payer les policiers là. Mais écoutez maintenant ce qui se passe. Nous sommes dans notre pays, ou bien nous sommes au Rwanda. Or, nous sommes en RDC. Nous n'allons plus accepter cela. C'est pour cela que je vous dis, nous avons demandé au gouvernement provincial, à travers notre ministère, qu'il puisse quand même organiser encore une réunion d'évaluation avec la police, parce que nous tendons vers la fin de l'année, que nous puissions encore présenter certains des résultats. Nous ne voulons pas. Ok. Dernier mot, si vous peut-être vous pouvez les tenir en lingala. Dernier mot, puisque nous sommes à la fin. Moi d'abord, je vous remercie. Je remercie notre chaîne Canal Kin, parce que c'est la chaîne de foi, la chaîne qui nous accompagnait dans la sensibilisation. Oui, la chaîne qui nous accompagnait dans la sensibilisation. Tant que bandako kita pour sensibiliser les membres nabiso, ba répondre na taxe de stationnement, tous les cas na Canal Kin. Et là quoi liboso na PC d'abord Longonia, na PC Longonia na monsieur le journaliste Alain, parce que chaque fois atika kabisoté. Et là on a senga la population soit ma motocycliste, vraiment basé la confiance na bakambi na bango. To vandi, to en a besoin secteur na biso ba respecter yango. Ba ko respecter yango na ndenge nini? Ce qui d'abord bango moko bazo yoka makama tozo yibisa bango. Parce que le commissaire provincial à l'Obaka Nabiso na parade ou soit na réunion tozaki nango à l'Obaki brièvement. Oui, à l'Obaki que nous devons être ensemble, travaillons dans la synergie. Ceux qui ont un problème, te présenter, bango peut présenter. Cette fois-ci, tu as un posa, to bongisa msala nabiso. Na niveau nabiso, bango peut bongisa na niveau na bango. Voilà, message. Voilà, téléspectateurs de Canal Kin Télévision, nous venons de terminer ce numéro de l'émission avec M. Jacques, qui est le président de la SEMCO. Nous allons nous rencontrer la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci.